Shalom Aleichem, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, elle s'appelle Parashat Shemot. Il y en a qui appellent ce livre-là Sefer Abanim, le livre des enfants. Et ils appellent le livre Bereshit, le livre des parents, Sefer Ha'avot. Le Ramban Nachmani, il appelle ce livre-là Sefer HaGeoula. Alors le livre, il s'appelle Sefer Shemot, les noms. Et c'est bizarre qu'il n'y a pas de noms dans notre paracha. La paracha aussi, elle s'appelle comme le livre Shemot. Je donne un exemple dans chapitre 2, Pasuk 1, c'est marqué Vayelech ish mi bet Levi. Il y a un homme de la famille de Lévi, c'est pas marqué qui c'est Amram, le papa de Moshe. Vaïkach et bat Lévi, il a pris la fille de Lévi, avec qui il s'est marié, avec Yochevet. Les acteurs principaux de notre paracha, il n'y a pas leur nom, et la paracha, elle s'appelle la paracha des noms. Il faut comprendre pourquoi. Deuxième question, c'est marqué Vayelech ish mi bet Levi. Il est parti, un homme de la tribu de Lévi. Où il est parti? Gemara Sota, page Yud Bet Amud Aleph dit qu'Amram il a suivi le conseil de sa fille qui avait 5 ans. Sa fille, elle s'appelait Myriam, elle avait 5 ans, et elle a dit à son père, Papa, parent, il a dit, chaque garçon qui viendra au monde, on va le jeter dans le Nil, on le tue. Toi, papa, qu'est-ce que tu as fait? Tu as divorcé des mamans. Tu as dit, ça sert à rien de ramener des enfants au monde, puisqu'ils vont venir au monde et on va les tuer tout de suite après. Mais papa, parent, il a dit, que sur les garçons, pas sur les filles. Toi, maintenant, tu as divorcé des mamans. Et à cause de toi, tout le monde, ils t'ont suivi. Ils ont divorcé de leurs femmes. Alors, on n'a ni garçon, ni fille. Parent, il a décrété que sur les garçons. Toi, ni garçon, ni fille. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu viens de faire maintenant? C'est pire que parent. Mis à part ça, papa, parent, il a décrété que dans ce monde, les garçons, ils vont pas vivre. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu évites aux garçons de vivre aussi dans le monde futur. C'est pas compréhensible qu'est-ce que la fille dit à son père. Papa, tu empêches les garçons de vivre dans le monde futur. Il faut comprendre cette Gemara-là. Viens, je ramène une autre Gemara pour comprendre ma question. Il y a une Gemara dans Brachot, page Yud Amud Aleph. Là-bas, c'est rapporté que Chizkiya Hamelech, il était en train de mourir. Et pour faire sa dernière prière, comme c'était le roi, il n'y a que le grand prophète qui peut venir la dernière prière. C'est qui le prophète? Yeshayahu ben Amoz. Yeshayahu ben Amoz, il est en train de voir que le roi il est en train de mourir et il lui dit, prie très fort parce que tu as raté ce monde et tu n'auras pas le monde futur. Le roi il lui dit que j'ai raté ce monde, je comprends, j'ai pas des enfants, mais pourquoi le monde futur? Depuis quand on voit quelqu'un qui ne ramène pas des enfants dans ce monde, il perd le monde futur? C'est-à-dire, c'est la même question qu'on a posée sur la fille d'Amram. Et elle dit à son père, papa, tu empêches les garçons de venir au monde futur. Ici, le prophète Ishaïa ben Amos, il dit à Chizkiya, tu as raté le monde futur, parce que tu n'as pas ramené des enfants. C'est quoi cette chose-là? Et dans notre paracha, et dans Gemara Brachot. Le Torah Tmima, il donne une très belle réponse. Et il dit que Myriam, elle a dit à son père, papa, la seule façon de pouvoir arriver au monde futur, il faut traverser d'abord dans ce monde. Tout celui qui ne passe pas dans ce monde bas, il ne pourra jamais arriver au monde futur. Si un bébé il vient au monde, même 5 minutes, et après il meurt, après on le jette dans la mer, ou une femme elle est enceinte, elle fait un fausse couche après sa grossesse, c'est chas shalom 2 jours après, 3 jours après. L'enfant il est venu dans ce monde. Alors cette grossesse et cette fausse couche, c'est pas pour rien, parce que ces garçons, ils pourraient arriver au monde futur. Une femme, elle est enceinte 9 mois, et la couche est paroi, il prend l'enfant, 5 minutes après, il le jette dans le Nil et le tue. Ce garçon-là, il ira au monde futur. Pour arriver au monde futur, on est obligé de traverser par ce monde bas. Myriam dit à son père, papa, maintenant que toi, tu as divorcé avec maman, tu ramènes pas des enfants dans ce monde-là. Alors tu leur as fait rater le monde futur, parce que pour
qu'ils puissent y aller dans le monde futur, ils sont obligés de traverser dans ce monde. Alors papa retourne avec maman, même si tu as un garçon, et parents, il va le jeter dans l'eau. Au moins, grâce à toi, ce garçon-là, il pourra arriver au monde futur. Comme ça est dit le Torah Mima. Rav Isaac Sar dit, combien de bonté une femme juive elle fait quand elle porte dans son ventre pendant 9 mois un enfant et qu'à la fin, cet enfant-là, on va le jeter dans la mer et on le tue. Elle ne profite pas de lui. Mais au moins, cette femme, elle se dit, grâce à moi, ce garçon, il aura le monde futur. C'est-à-dire, elle n'est pas égoïste, elle pense à cet enfant-là, qu'il aura le monde futur. C'est-à-dire, avec toute la souffrance de grossesse qu'une femme, elle peut traverser, avec l'idée que ça vaut le coup de traverser pour que cet enfant, il aura le monde futur, c'est bien. C'est exactement ce que Myriam dit à son père. Papa, on ne peut pas rentrer au monde futur sans passer par ce monde-là. C'est-à-dire au moment qu'un homme, il ne se marie pas, il ne ramène pas des enfants dans ce monde, il empêche à des neshamot de pouvoir arriver au monde futur. Myriam dit à son père, papa, toi tu n'as pas ramené des enfants dans ce monde et suite à ça, tu les empêches à ces neshamot-là d'arriver au monde futur. Alors Akadosh Baruch Hu, il va se comporter avec toi dent pour dent, œil pour œil. Comme toi, tu as empêché les enfants d'arriver au monde futur, toi aussi tu n'auras pas le monde futur. Et c'est ça ce qu'il dit le prophète Yeshayahu ben Amos, Hiskiyahu. Toi tu as empêché les enfants de venir au monde futur, toi aussi tu n'auras pas le monde futur. Myriam dit à son père, papa, non plus toi tu n'auras le monde futur. On appelle ça mida keneged mida, œil pour œil. Je répète ce que j'ai dit au début. Si tu remarques, dans notre paracha, il n'y a pas de noms. Les parents de Moshe, les acteurs principaux, il n'y a pas leur nom qui figure dans notre paracha. Et la paracha, elle s'appelle paracha Shemot, les noms. Et il n'y a pas de noms des personnes essentielles. Uniquement Shabbat prochain, on connaîtra les noms des parents de Moshe Rabbeinu. Dans notre paracha, c'est marqué Vayelech ish mi bet Levi, Vaikach et bat Levi. Il n'y a pas de nom. Le Maharal Miprag, dans son livre Gur Aryeh, et aussi dans un autre livre qu'il a écrit, Gevurot Adonai, il dit pourquoi la Torah, elle nous cache les noms des parents de Moshe Rabbeinu. C'est la question de Maharal, et le Maharal, il répond, il faut que tu saches la raison, pourquoi il n'y a pas les noms des parents de Moshe. Il dit, il faut que tu saches que Moshe Rabbeinu, depuis la création du monde, Hachem, il l'a nommé qu'il soit le délivreur du peuple juif. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, depuis la création du monde, sa neshama est latent et elle est prête de descendre sur terre pour libérer les bénis Israël de l'esclavage. La preuve d'où on sait ça, le bâton de Moshe. Quand est-ce qu'Hachem il a créé le bâton de Moshe? Depuis qu'Hachem il a créé le monde. C'est une Mishnah dans Maxime de nos pères. C'est marqué là-bas, Asara, Dvarim, Nivreu, Be'erev, Shabbat, Ben Hashmashot. 10 choses à Kadosh Baruch Hu, il a créé vendredi, le premier jour de la création. Parmi les 10 choses, Hachem il a créé le bâton qui va servir Moshe. C'est-à-dire que Moshe, il a été déjà nommé le libérateur des bénis Israël d'esclavage d'Égypte depuis la création du monde. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'on sait qu'en général, le papa, il transmet à ses enfants certains caractères. Alors si on aurait marqué les noms des parents de Moshe, on aurait dit que Moshe, il a été choisi être le libérateur des bénis Israël parce que c'est le fils d'Amram. Son père, c'est pas n'importe qui. Alors son père, il lui a transmis ces caractères-là de pouvoir être libérateur. Et ça, c'est faux. Hachem, il a nommé Moshe Rabbeinu comme libérateur avant qu'Hachem, il a créé quoi que ce soit. Pour la simple raison, si tu cherches parmi tous les bénis Israël, qui c'est la personne la plus apte à libérer les bénis Israël de l'esclavage, c'est les enfants d'Amram, ou Aaron, ou Moshe. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu saches, il y a 4 personnes qui ne devaient jamais mourir. Et s'ils sont morts, pas parce qu'ils ont fait des péchés, ils n'ont pas fait un seul péché. Ils sont morts parce qu'il faut mourir. C'est rapporté dans Gemara Baba Batra, page Yud Zain Amud Bet.
Arba'a metu be'itio shel nachash. Il y a 4 personnes qui sont mortes à cause du serpent. C'est-à-dire que le serpent, il a ramené la mort au monde. Binyamin, le fils de Yaakov, Amram, le papa de Moshe, Ishaï, le papa de David, et Kilav ben David. C'est-à-dire que Amram, c'était pas n'importe qui. Alors si Amram, c'est pas n'importe qui, il a transmis à son fils par gène de pouvoir être les libérateurs. Comme ça, on aurait cru. Et il dit le Maharal, si la Torah, elle t'aurait écrit Vayelech Amram, Vayikach et Yochevet, alors c'est normal que Moshe il va être le libérateur parce que c'est le fils d'Amram, pas de n'importe qui. Tu aurais dit que Moshe c'est le libérateur grâce à ses parents. Parce que son père c'est un géant. Et sa mère c'est pas n'importe qui, c'est la fille de Lévi. Alors la Torah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'écrit pas des noms. Elle n'écrit pas des noms. Que tu dis pas que Moshe il était Moshe grâce à ses parents. Moshe il était Moshe grâce à lui-même. Si Moshe il serait venu de Shlomo et de Sarah, ou de David et Rachel, quand même il était le libérateur. C'est-à-dire il ne faut pas lier la grandeur et la force de Moshe à ses parents. C'est pour ça la Torah, elle cache dans notre paracha les noms des parents de Moshe, pour que tu ne lis pas Moshe à ses parents. Et c'est pour ça dans notre paracha, même qu'elle s'appelle Shemot, il n'y a pas les noms des parents de Moshe, les acteurs principaux. Non, il n'y a pas. Et il dit le Maharal, mais une seule chose, la Torah, elle nous écrit dans la paracha, que Moshe Rabbeinu, c'est obligé qu'il sort de la tribu de Lévi. Comme ça, il dit le Maharal. Donc, Vurot Hashem, Perek Tetzain. Il dit, il faut que tu saches que la tribu de Lévi, c'était une tribu qui était détachée de la matière. Mis à part ça, la tribu de Lévi, ils n'ont pas participé à l'esclavage. Et c'est pour ça, Moshe, il faut qu'il sorte de l'endroit le plus pur. Et la tribu la plus pure, c'était la tribu des Lévis. Ils étaient détachés de toute matière. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la tribu des Lévis? Qui l'a nommé Lévi? Lévi, qui lui a donné ce prénom-là? C'est Hachem qui lui a donné le prénom Lévi. Regarde, Rashi, dans chapitre 29, Pasuk 34, c'est marqué là-bas qu'Akadosh Baruch Hu, il a envoyé Gabriel sur terre qui ramène le bébé qui vient de naître, Lévi. Et Hachem, quand il a vu le bébé, il a nommé Lévi. Et en même temps, il lui a donné 24 cadeaux de Kiuna, 24 matnot Kiuna. Et pourquoi on l'appelle Lévi? Parce que Hachem, il a accompagné Lévi avec les 24 cadeaux qu'il lui a donnés. C'est marqué dans notre paracha que la tribu de Lévi, ils ont un statut spécial. C'est la seule tribu qui, pendant 210 ans, ils n'étaient pas à l'esclavage. Regarde, dans chapitre 1, pasuk 13, Vaya'avidu Mitzrayim et Bnei Israël befarech. C'est quoi befarech? Rashi dans Gemara Sota, page Yud Aleph Amud Bet, dit befarech, bepe rach. C'est-à-dire ils ont attiré les Bnei Israël avec de l'argent. Il leur disait, venez travailler, on va vous payer pour chaque brique fabriquée. C'est-à-dire qu'ils les ont mis à la tentation d'argent, comme ça Rashi il dit. C'est rapporté aussi dans Midrash Agadol et aussi dans Midrash Torah Shlema. C'est marqué là-bas que les parents, il leur a proposé de l'argent. Et pourquoi pas ne pas travailler pour l'argent? On n'est pas des fainéants. Et à la fin de la journée, quand ils ont fini de travailler le premier jour, on leur a payé. Mais à partir du deuxième jour, on a arrêté de leur payer. Il dit le Midrash Agadol, tous ils ont travaillé pour l'argent. Une seule personne qui a refusé de travailler pour l'argent, qu'il n'était pas matérialiste, qu'il était détaché, c'était Amram. Quand Bnei Israël, ils ont vu que parents, ils s'est moqué d'eux, il leur a payé que le premier jour et pas le deuxième jour, ils ont dit Amram, il avait raison. Il ne fallait pas courir derrière l'argent. Et c'est pour ça qu'ils l'ont nommé Gdolador, le chef. Parce qu'il était intelligent. Et Chacham, qui c'est Chacham? C'est lui qui ro'et anolad. C'est lui qui prévoit l'avenir. Comme ça, c'est rapporté dans Midrash Agadol et aussi dans Torah Shlema. Dans Sefer Be'er Yosef, c'est Rav Yosef Salant qui l'a écrit. Il dit que c'est rapporté dans Gemara Psachim, page Lamed Tet, que le soir de Pessah, dans le plateau, on met les maror. Maror, les herbes amères. Pourquoi on les appelle maror?
Parce que ces herbes-là, au début, ils ont un goût doux et après, ils ont un goût dur, c'est-à-dire piquant. Rachid sur place, il dit c'est exactement ce qu'ils ont fait les Égyptiens avec nos ancêtres. Au début, ils leur ont donné de l'argent, c'était doux le travail. Et après, c'était piquant, ils n'ont pas voulu payer, ça faisait mal, ça brûlait. Ils ont travaillé pour rien. C'est pour ça qu'on mange le maror. C'est-à-dire que tous les tribus, ils ont travaillé, mis à part un seul tribu qui a refusé de travailler et que par il était d'accord qu'il ne travaille pas, c'est la tribu des Lévis. Ils étaient 278 000 âmes. Ils ont dit à Moshe à Paro, il y a une tribu, ils sont 278 000 personnes, ils font que manger, que boire et qu'ils étudient la Torah, ils ne veulent pas travailler. Et Paro, il est d'accord. Pourquoi Paro, il est d'accord que 278 000 personnes ne travaillent pas? C'est rapporté dans Midrash Agadol et aussi dans Kli Yakar, dans Parashat Vayetze. Et aussi, j'ai vu les Chiskouni qui dit ça. Qu'au moment que Paro il est arrivé à l'enterrement de Yaakov, il a vu quelque chose de bizarre. Il a vu que le cercueil de Yaakov, il y a 12 personnes qui élèvent le cercueil. Aucun petit-fils avait le droit de toucher ou de porter le cercueil. Deux petits-enfants qui avaient le droit, c'est Ménaché et Ephraim. Uniquement seulement après que le grand-père Yaakov il a vérifié la ketouba de Yosef et de Osnat, et il a vu que la ketouba elle est cachère et que le mariage il est cachère, il a autorisé ses deux petits-enfants qui portent le cercueil. Yaakov il a dit, tout celui que j'ai pas autorisé de toucher les cercueils ne touchera jamais les cercueils, parce que s'ils vont toucher les cercueils, la shrina elle va partir. Et Yaakov, dans son testament, il a écrit comme ça. Yehuda, Issachar et Zvulun, ils vont le lever des côtés Mizrach, Est. Reuven, Shimon et Gad de Darom. Dan, Asher et Naphtali, Tsafon. Binyamin, Ephraim et Menashe, Ma'arav. Et Yaakov, il a écrit dans son testament que Yosef, il ne faut pas qu'il lève les cercueils parce que Yosef, il est roi, hein, et il faut faire kavod au roi. Et il a dit aussi que la tribu de Lévi, il ne faut pas qu'ils lèvent le cercueil parce qu'eux, ils vont lever l'armoire de Mishkan. Paro, il arrive à l'enterrement et il voit que Lévi, il ne lève pas le cercueil. Paro, il demande pourquoi la tribu de Lévi ne lève pas le cercueil. Et on leur a expliqué que la tribu de Lévi, elle va porter l'armoire de Hachem au Mishkan. Et ils ne peuvent pas porter une armoire des morts et après porter l'armoire de Mishkan. Paro, quand il a entendu ça, il a respecté énormément la tribu de Lévi. Et c'est pour ça qu'il était d'accord que 278 000 personnes de la tribu de Lévi ne travaillent pas. Comme ça, j'ai vu aussi dans Kliakar, Parashat Vayetze, chapitre Lamed, Pasuk 6. Le Chiskouni dit, Avraham Avinu, il a transmis le secret de la Torah à Yitzhak. Yitzhak, il a transmis tous les secrets de la Torah à Yaakov. Et Yaakov, il a transmis tous les secrets de la Torah à la tribu de Lévi. Et Lévi en Égypte, ils ont ouvert des yeshivot, des maisons d'études. Ils ne savaient pas travailler dans aucun métier. Ils connaissaient aucun métier. Eux, ils connaissaient une seule chose, étudier la Torah. Et c'est pour cela, il dit le Chiskoni, que la tribu de Lévi, ils n'ont pas participé à l'esclavage pendant les 210 ans. Dans Emet le Yaakov, il dit pourquoi les Lévim, ils n'ont pas travaillé. Pour la simple raison, quand Yosef, il a nourri l'Égypte, alors tous les Égyptiens, ils payaient avec de l'argent. Quand l'argent il a fini, ils ont fait le troc avec les terrains. Quand ils n'avaient plus de terrain, ils ont dit à Yosef, on devient esclave. Comme ça, c'est marqué dans chapitre Memzain, Pasuk Ravbet, une seule personne, Moshe, il n'a pas encaissé, et Yosef, il n'a pas encaissé de l'argent pour leur donner à manger. Rak admat a Kohanim lokana. Yosef, il donnait gratuit aux prêtres égyptiens. Il leur a donné gratuit. Pourquoi? Parce que Yosef, il était reconnaissant. De quoi? Quand la femme de Potiphar, elle a voulu violer Yosef, pour qu'on la croie, elle a pris un drap et elle a mis un blanc d'œuf. Et elle leur a dit, regardez la preuve.
Et les prêtres égyptiens, ils étaient honnêtes. Ils ont prouvé que c'était un œuf et pas autre chose. Et comme ça, ils ont libéré Yosef. Et Yosef, il avait une reconnaissance vis-à-vis de ces prêtres qui l'ont sauvé. Et c'est pour ça, hein, il n'aura pas fait participer à rien, même pour payer. La nourriture, c'était gratuit. Et cette loi, elle est rentrée dans la constitution égyptienne, qui est toute prête dans n'importe quelle religion. Ils ne travaillent pas, ils ne payent pas des taxes. Et pour ça, la tribu des Lévis, qui c'est des Kohanim, ne paye pas la taxe, ils ne participent pas à l'esclavage. Comme ça dit Emet le Yaakov. Le Zohar HaKadosh, dans Parashat Be'alotra, dans page Kufnun Gimel Amud Aleph, il dit là-bas quelque chose qui n'est pas compréhensible, et là on va comprendre le cours Be'ezrat Hashem. Je lis à l'intérieur. Le Zohar HaKadosh, il dit, ça veut dire quoi? Avoda befarech. Vaimareru et chayem be'avoda kasha zokushia. Avoda kasha kasha zekushia. Une question dans le Talmud. Bechomer zekal vachomer, à plus forte raison. Bilvenim libun halacha, éclaircir la halacha. Ou bechol avoda basade, c'est la braïta. Sade, c'est les champs à l'extérieur. Braïta, c'est à l'extérieur. Et kol avodatam asher avdu bahem befarech. C'est Tico, Tishbi, Teretz, Kushot ou Bayot. Et tout ça, c'est secret. Tout ce que je viens de lire, c'est pas compréhensible. J'ai trouvé dans le livre Or Gedalia, de Rav Gedalia Shor. Il dit, il faut que tu saches, pour pouvoir recevoir la Torah, il faut être un peuple pur. Et pour pouvoir être pur, Hachem, il a dit, nettoyer la saleté que les bénis Israéliens ont, c'est uniquement à travers 210 ans d'esclavage. Parmi ces 210 ans d'esclavage, l'esclavage très très dur, c'était 86 ans. Ces 86 ans, les bénis Israël, ils se sont nettoyés de toute saleté qu'ils avaient sur eux. Et uniquement après, ils ont pu recevoir la Torah. C'est-à-dire que tout l'esclavage en Égypte, c'était pour quel but? C'est pour qu'on reçoive la Torah. La preuve, quand on a reçu la Torah, quelques jours avant, Yitro, le beau-père de Moshe, arrive. Et Moshe lui dit, beau papa, s'il te plaît, avec tous les respects que j'ai chez toi, je te demande de retourner à Midian. Hachem, il dit à Moshe, pourquoi? Moshe Rabbeinu, il dit, parce que seulement c'est lui qui a travaillé très très dur et qui a nettoyé sa neshama de toute saleté, il peut assister au don de la Torah. Mais mon beau-père, il n'a pas participé à l'esclavage du tout. Il n'a rien à faire ici. Alors qu'il retourne à Midian. Et Hachem, il a donné raison à Moshe Rabbeinu. Alors certainement, tu te poses la question et tu dis, la tribu des Lévis, ils n'ont pas participé à l'esclavage. Alors la réponse, c'est qu'est-ce que je viens de lire le Zohar, que j'ai dit qu'il n'est pas compréhensible, parce qu'on est aveugle. Le Zohar, Kadosh, il dit, Avoda befarech, un travail très très dur, c'est pas porter des briques pour construire des pyramides. Non, tu peux changer le travail physique par un travail spirituel. Quand tu étudies la Torah, c'est beaucoup plus dur, beaucoup plus fatigant qu'un travail physique. Quand on dit ve'ino otam, qu'on va les faire souffrir, c'est pas marqué là-bas avec des briques. Ça peut être aussi à travers les études de la Torah. C'est-à-dire que tu peux choisir dans quelle façon traverser une épreuve ou une souffrance. C'est ou à l'hôpital Chazve Shalom, ou à travers un cours de Torah. C'est pas facile de participer à un cours de Torah. Il faut se fatiguer, il faut être concentré. Alors tous les bénis Israël, ils ont décidé de traverser l'esclavage à travers ces pyramides. Mais la tribu des Lévis, elle a dit pas du tout. Moi, je préfère traverser l'esclavage et purifier mon corps à travers la Torah. Et c'est ça qui est marqué dans Maxime de nos pères, Pirkei Avot, chapitre Gimel, Mishnahei. Rabbi Nechonia ben Akana Omer. כל המקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. וכל הפורק ממנו עול תורה, נותנים עליו עול מלכות ועול דרך ארץ. Rabbi Nechona ben Akana dit, tu es libre de savoir comment gagner ta vie. Ou tu vas gagner ta vie en travaillant physiquement très très dur, ou
À travers la Torah, tu étudies la Torah et tu t'investis très très fort, que c'est pas facile non plus, Hachem il va te donner la bracha. La tribu des Lévis, ils ont décidé de purifier leur corps à travers la souffrance d'études de Torah. Il dit le Zohar HaKadosh et aussi le Maharil, il dit, si tout le peuple juif, il aurait décidé de traverser le nettoyage à travers la Torah en Égypte, alors ils n'auraient pas eu l'esclavage avec des briques et avec des pyramides. Toute la raison pourquoi Paro il les a rendus esclaves pour fabriquer ces pyramides, parce qu'ils n'ont pas accepté d'être traversés par des cours de Torah. Comme ça aussi, j'ai vu dans Rav Aaron Kotler, dans son livre Mishnat Rabbi Aaron, tome 1, page 76. Je vais donner un exemple pour comprendre une vraie histoire qui s'est passée. Le Rosh Yeshiva de Ponovitch, quand il a voulu construire la yeshiva à Bnei Brak, la yeshiva très connue à Bnei Brak, alors il n'avait pas les moyens de construire la yeshiva en une seule fois. Alors de temps en temps, il ramenait des employés et il les embauchait pendant 10 jours. Il travaillait chaque fois quand il y a des dons qui rentraient. Comme ça, il a fabriqué cet grand immeuble énorme, yeshiva de Ponovitch à Bnei Brak. Un jour, c'est rapporté là-bas qu'il a pris 10 employés pendant 3 jours pour commencer à construire le toit de la yeshiva. Alors, les employés arrivent le premier jour à 7 heures du matin pour commencer à monter le toit, mais il a commencé à pleuvoir, une pluie, qu'on ne pouvait rien faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces employés? Ils se sont abrités, assis à rien faire pendant 1 heure, 2 heures. Quand ils ont vu que la pluie, elle ne va pas s'arrêter, ils ont parti voir le Rosh Yeshiva Rav Kahneman et ils lui ont dit, écoute, ce n'est pas notre problème, tu nous as embauchés, tu dois nous payer la journée, tu nous payes toute la journée, ce n'est pas notre problème. Il leur a dit, il n'y a pas de problème, je vous paye la journée, mais il reste encore 6 heures. Je vais vous payer, vous allez monter à la yeshiva, vous allez ouvrir une gemara, vous allez étudier pendant 6 heures, et je vous paye la journée de travail. Ils lui ont dit d'accord. Chacun, il est monté à la yeshiva, il a pris un stander, il a pris une gemara, il a commencé à étudier. 10 minutes après, ils n'en pouvaient plus. Ils se sont levés, ils ont couru voir le Rosh Yeshiva Rav Kahneman, ils ont dit, ne nous paye rien du tout. On n'est pas capable de s'asseoir et d'étudier, c'est très dur pour nous, on s'en va. C'est-à-dire que parfois, un homme, il est capable de lever des blocs, des pierres énormes, de faire la maçonnerie, la plomberie, de transpirer, mais tout ça physique, mais pas transpirer à travers une page de Gemara. Ils ont dit, ne nous paye rien du tout. C'est ça qu'est-ce qu'il dit le Zohar HaKadosh, que la tribu de Lévi, ils ont travaillé très très dur, plus que tous les autres, à travers l'étude de la Torah. HaKadosh Baruch Hu, il dit, tu galères pour avoir la parnassa, tu peux changer ces galères-là autrement. Assis-toi à étudier la Torah et je te ramènerai la parnassa. C'est ça qu'est-ce que la paracha, elle veut nous enseigner. Que quoi? Yaakov, il a dit, la tribu des Lévi, ils vont pas lever mon cercueil, parce que eux, ils vont lever la Torah. Tout celui qui prend sur lui la jugue de la Torah, il n'aura pas de soucis de parnassa. Je te souhaite bracha ve'atzlacha, besorot tovot et kol tov.